Bonjour, ça va être un nouveau vlog sur ma chaîne aujourd'hui, sachant que ça va être un vlog un petit peu particulier parce que c'est un vlog, je pense, pas beaucoup fait par les youtubeuses, c'est un vlog congrès, un congrès scientifique. Bon, je plaisante, hein, je vais pas filmer les conférences, mais en fait, dans le cadre de mon travail, je pars une semaine en congrès à Wrocław, en Pologne, et je me suis dit, vu que j'ai l'intention quand même de visiter un petit peu la ville, que ça pouvait être sympa que je vous montre un petit peu ce que je vois en dehors des conférences scientifiques, bien sûr, hein, parce que je pense que les conférences scientifiques, ça va pas forcément vous intéresser, malheureusement, je le déplore. Donc, je viens d'arriver à l'hôtel, j'ai une très jolie chambre, je suis très contente. Alors, je vais vous montrer la chambre, hein, forcément. Je sais que... Enfin, moi, j'aime bien voir les chambres d'hôtel des gens. Donc, voilà la chambre. La salle de bain. Moi, je suis contente, hein. Je trouve ça confortable. C'est un 4 étoiles en plus. Franchement, je suis trop contente. Alors, il y a un problème hein, quand même. Il peut pas se passer 5 minutes sans que je me plaigne. Je suis partie de chez moi, il était 7 h ce matin. Et je sais pas si vous voyez, je suis extrêmement pâle. Bon, je suis jamais vraiment bronzée, hein. Mais en fait, j'ai pas mangé depuis ce matin. Il est midi. Bon, ça va quoi, c'est pas non plus la mort. Mais l'avion a un peu tangué à l'atterrissage. C'était un vol Air France pourtant. Genre, c'était pas un vieux boui-boui bizarre. Mais tellement, il a tellement tangué que ça m'a donné mal au cœur. J'ai cru que j'allais vomir dans l'avion. Genre, j'étais limite en train de chercher le petit sac là, vous savez, que je m'étais toujours demandé pourquoi il y avait ce genre de sac dans les avions, mais là j'ai compris. Et en fait, j'avais mon chef à côté et tout, donc je voulais pas m'afficher. Genre, la fille qui vomit dans l'avion, c'est le cassos. Je rigole, mais moi. Et sachant que je me suis dit, je vais me taper la honte à tous les niveaux parce que déjà, j'avais une petite valise à passer en soute et je sais pas ce qui m'a pris, j'avais mis des crèmes dedans et tout, alors que je sais pertinemment que c'est interdit. Donc je me suis fait bloquer à la douane, tout confisqué. Donc mon chef, il a dû se dire, cette fille, elle a jamais pris l'avion de sa vie, quoi. Et là, genre, limite, j'étais à vomir dans l'avion, je me suis retenue, ça s'est pas trop vu. Et là, à l'heure où je vous parle, j'ai encore envie de vomir en fait. La fille fait quand même un vlog. Elle a tellement envie de parler. Et en fait, après, on a pris le taxi pour arriver jusqu'à l'hôtel. Et en fait, dans le taxi, j'avais encore mon mal au cœur de l'avion, quoi. Et j'avais trop envie de vomir. Et là, j'avais mon chef et sa collègue. Et je me suis dit, mais je vais quand même pas faire stopper le taxi pour vomir par terre. Donc, du coup, bon. Là, je suis contente, je viens d'arriver dans ma chambre. Je me sens encore pas très très bien. Enfin, franchement, moi, je trouve que même la fille, ma collègue qui est médecin, du coup, m'a dit, mais là, ça se voit sur ta tête. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je suis encore plus pâle que d'habitude. Euh, du coup, je pense que je vais aller manger dans la chambre d'hôtel. Enfin, pas dans la chambre d'hôtel, je veux dire en bas, à la réception. On m'a donné un code Wi-Fi pour la chambre. J'essaie d'accéder au Wi-Fi. Je ne comprends pas, ça marche pas. Pourtant, ça fait 3 fois que je fais le mot de passe, donc bon, il va falloir que je règle ce problème là quand même. Mais voilà, et donc là j'ai prévu d'aller manger à l'hôtel et éventuellement après d'aller visiter la ville, sachant que là je suis toute seule parce que mes deux collègues vont aller visiter un centre de thérapie en fait, et malheureusement je ne peux pas y aller. C'est ça, le problème de hiérarchie. C'est comme ça, c'est la vie, je suis exclue. Et du coup, écoutez, c'est pas grave, je vais en profiter pour aller visiter la ville et justement faire mon petit vlog, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais avant ça, il faut que je reprenne des forces parce que là, là ça va pas, je vais m'évanouir dans les rues quoi. Donc je vais aller manger. Bon, je filme discrètement hein, parce que vous comprenez, je suis dans un cadre professionnel donc. euh, comment dire. Je viens de me faire griller. Parler tout seul devant une caméra, ça va quand t'es en vacances, mais quand t'es en congrès scientifique, c'est quand même carrément la honte. Et je suis toute seule sur une petite terrasse. Je vais manger aux frais de la princesse. La princesse, c'est mon entreprise. Je suis trop contente. Vous allez me voir excitée comme ça toute la semaine. Franchement, là, la petite terrasse, elle est trop bien. Je vais vous montrer. Je suis tranquille, il n'y a personne. Euh, j'ai commandé un truc, je sais même pas trop ce que c'était parce que c'était en polonais, puis la version anglaise, c'était pas très clair. Bon, je pense que c'est un beefsteak, mais la suite, les ingrédients avec, je ne sais pas. Mais voilà, la belle vie quoi. Franchement, vis ma vie de scientifique quoi. Franchement,
il y a quand même du bon des fois, travailler dans la science. Il y a quand même des avantages. Je viens de rentrer du restaurant, comme vous pouvez voir, j'ai repris du poil de la bête. Ça va beaucoup mieux. Bon, en plus je me suis remaquillée, ça aide, mais franchement là, ça m'a fait beaucoup de bien de manger. Je suis mieux dans ma peau, parce qu'en fait vraiment, c'est pas que j'avais pas mangé depuis ce matin, c'est que même le matin j'avais pas mangé, donc moi ça me réussit pas. Déjà si je sors le ventre vide, mais vu que j'étais un peu stressée de faim. Signal GPS perdu. Désolée pour ce bruit, en fait, je vais partir à la recherche de l'université, en fait, parce que je sais pas où elle est, donc il va falloir que je me balade dans la ville jusqu'à ce que je la trouve, sachant que j'ai un plan, mais bon, moi et les plans, ça fait deux, donc j'ai lancé mon GPS, mais je pense que je vais pas pouvoir m'en servir parce que j'ai pas internet à l'extérieur. Donc il va falloir que je mémorise le plan, enfin j'ai pris une petite photo quand même, hein. Et justement, je vais en profiter pour, si je la trouve, après prendre le temps de visiter un peu la ville pour voir à quoi ça ressemble, ça a l'air super mignon. Et puis si je la trouve pas, passer 3 heures à chercher cette université que tout le monde aura trouvé en 5 minutes, tu sais. Enfin voilà, donc là c'est le programme, je sors, je me balade, je profite. Les conférences commencent à 17h, hein. Pensez pas que genre je suis payée à me balader dans les rues. Non, 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 non. Ça commence à 17h, donc là il est genre 13h, 13h30 et je vais aller voir où est l'université, m'enregistrer et après je pourrai me balader. Mardi matin, j'ai pas repris le vlog hier parce que j'ai pas eu le temps tout simplement. Après, du coup, j'ai fini de visiter la ville à 17h, j'ai eu 2 heures de conférence. Mon Dieu, comme c'était difficile parce qu'en fait, je sais pas ce que j'ai eu hier, mais j'ai eu un coup de barre, j'étais fatiguée. C'est la fille fait 2 heures d'avion, j'ai eu l'impression que j'étais partie aux États-Unis quoi. Mais j'avais tellement mal dormi la nuit d'avant que j'étais morte en conf. Heureusement, ça a duré que 2 heures. Et en fait, après, on a fait un petit concert, comme vous avez pu voir, c'est le recteur de l'académie, enfin de l'université en fait, qui jouait de l'orgue, donc c'était vachement sympa. Et du coup, après, on est allé manger. Ils nous ont donné, à l'ouverture du congrès, c'est souvent le cas, des petits sacs, comme pour les youtubeuses. Les youtubeuses, quand elles vont dans un événement, elles ont toujours un petit sac. En congrès, c'est pareil. Donc, vous allez voir, c'est pas aussi bien que les sacs de youtubeuses, il n'y a pas plein de soins à l'intérieur, mais quand même. Alors,
J'ai eu droit à ma petite tasse à l'effigie du congrès. Je sais pas si c'est grave que je sois hyper contente d'avoir ça. Bon, après, c'est des papiers, des pubs, hein, comme dans les box Tinilou. Et alors, vous devez vous imaginer, il n'y a vraiment rien dans ce sac, hein, rien qui puisse vous intéresser, mais je vais quand même vous montrer. Un petit stylo. Moi, je suis toujours super contente de récupérer des stylos, c'est dans la tête. Un petit crayon à l'effigie de la vie, quoi, Wroclaw. Et alors là, où je me demande si c'est normal que je sois trop contente, l'Abstract Book, donc c'est le livre de résumé des conférences. Et je suis toujours très contente, toute contente d'avoir ça. Comme je vous dis, hein, je pense que là, il y a un problème quand même. Et du coup, c'est le livre de tous les résumés des conférences. Et franchement, celui-ci, je le trouve vraiment particulièrement beau. Enfin, je sais pas. Moi, je vais le garder dans ma bibliothèque, quoi. Je le trouve trop trop beau. Donc, je veux même pas prendre de notes dessus, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non, voilà. Donc, c'était pour l'ouverture, le unboxing de sac de congrès. Là, il est 7h30. Je vais aller au petit déjeuner. Et puis après, bah, voilà, c'est reparti pour une journée. Release the spike protein from the particle and got crystals that diffracted to 2.5 and 2.7 angstroms. On est en finale, on est en finale. Je viens de rentrer de la soirée, là on est allé regarder le match de foot en terrasse, donc c'était très sympa. Bon, moi je vous avoue que le foot ça me saoule, hein, je m'en fous un peu, mais bon, j'ai quand même préféré ça que rester enfermée dans ma chambre. Donc là, mon chef il est parti faire la fête et tout, il m'a dit oui, tu viens avec nous. J'ai fait non, c'est bon, je rentre. Donc du coup, je viens de rentrer à la chambre. Voilà, et puis là je vais me détendre un petit peu parce que mine de rien c'est des journées, même si on s'amuse, enfin il y a des conférences mais il y a aussi des temps de pause et tout, bah mine de rien c'est toujours quand même un contexte où on est dans le cadre du travail. Je dis ça, j'étais un match de foot mais ça reste un contexte où on est avec ses chefs, où on est avec des chercheurs, où on est avec des gens qui parlent pas forcément dans notre langue et tout, et c'est pas toujours un contexte où moi je suis vraiment détendue, même si j'en ai l'air en fait. Donc le moment où j'arrive dans ma chambre et où vraiment je me détends et que je me retrouve face à moi-même, ça me fait toujours beaucoup de bien. Donc voilà, je pense à ma petite Sophie, ça fait déjà 2 jours que je l'ai laissée. Voilà, elle me manque un petit peu, mais bon ça va, pour l'instant ça va. Vendredi, le dernier jour du congrès. Je vous aurais peut-être mis des images de la garden party qu'il y a eu hier en fait. Donc c'était une sorte de soirée Big Bang Theory avec que des chercheurs dans un jardin botanique. C'était assez sympa, c'était un barbecue. Il faisait pas hyper beau donc je suis quand même partie relativement tôt. Donc là j'ai mon vol à midi. Donc j'ai décidé de rester à la chambre d'hôtel parce qu'il y a encore des conférences en fait jusqu'à 16h, mais j'ai un gros dossier à terminer, donc je vais travailler un petit peu. Je voulais aussi vous faire un point sur, du coup, sur l'allaitement, parce que bon, c'est vrai que c'est la première fois que je laisse Sophie, en fait, toute une semaine. D'ailleurs, c'était même la première fois que je l'ai laissée une nuit. Donc déjà, le fait de la laisser comme ça, finalement, je me rends compte que ça s'est très bien passé, enfin dans ma tête, hein.
C'est vrai que, je suis désolée, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer ce matin. Quand elle avait 12 mois, j'avais du mal à la laisser, même la laisser une nuit, pour moi c'était juste pas possible. Et je me rends compte que maintenant qu'elle a 21 mois, bah, j'appréhendais plus du tout ce voyage en fait. Enfin, peut-être un petit peu, mais j'appréhendais plus du tout la séparation. Je me disais même que ça allait me faire du bien, ce qui a été le cas, parce que j'ai pu quand même me reposer, même si bon, c'est dans un contexte de travail. Le soir, j'étais quand même à l'hôtel, on s'occupait de moi, je veux dire, j'avais tous les repas de fait, j'avais rien à m'occuper, donc voilà. Elle a commencé à me manquer vraiment à partir du 3e jour, donc ouais, ou du 4e. Enfin, on va dire que hier, elle commençait à bien me manquer, mais voilà, rien de terrible. Moi, je pense que elle, par contre, elle s'en est super bien sortie sans moi, hein. Je crois qu'elle sait même plus que j'existe à l'heure d'aujourd'hui. Je vais rentrer, elle va pas me reconnaître. Mais voilà, en fait, ce que j'avais envie de faire passer là comme message, c'est que finalement, la relation avec un bébé, ça évolue vachement au cours du temps, en fait. Il y a des choses qu'on se sent pas prête à faire quand ils ont 3 mois, 6 mois, 12 mois, et on se dit que jamais on pourra les laisser. Et en fait, bah voilà, ma fille a presque 2 ans, et maintenant, la laisser une semaine, bah ça me dérange plus, en fait. Alors, je dis pas que c'est forcément un truc que j'ai envie de répéter toutes les 3 semaines, là, j'avais vraiment hâte de rentrer. Mais ponctuellement, comme ça, de temps en temps, c'est plus quelque chose qui m'angoisse. Ça s'est très bien passé. Ça m'angoissait pas à l'avance, alors que quand elle avait entre 10 et 12 mois, c'est quelque chose que c'était inenvisageable pour moi. Donc vous voyez, la relation évolue vraiment, vraiment au fur et à mesure. Et du coup, je voulais aussi faire un point sur l'allaitement en fait. Si vous me suivez assez régulièrement, vous devez certainement savoir que j'allaite encore, j'allaite toujours Sophie qui a bientôt 21 mois. Et je l'allaite que matin et soir, sachant que j'ai l'impression quand même que ça l'intéresse beaucoup moins. Enfin, c'est moi qui lui demande, je lui dis tu veux téter, donc elle vient ou elle vient pas, parfois elle saute des tétés et tout. Et c'est vrai que je m'étais un peu renseignée sur internet par rapport à ce déplacement parce que je me disais qu'est-ce qui va se passer quoi, pendant une semaine elle va pas téter. J'avais peur déjà que mes seins explosent. Alors c'est vrai que j'ai plus les douleurs que j'avais au début quand je sautais une tétée et tout, puisque forcément elle tète beaucoup moins, que le temps a passé, etc. Mais je me disais carrément toute une semaine, j'avais vu des témoignages de femmes qui disaient qu'elles avaient une lactation très bien mise en place, qu'elles étaient certaines que ça ferait rien et qu'au final, au bout de 2-3 jours, elles étaient dans un tel état qu'elles avaient de la fièvre et tout, elles avaient genre limite des boules dans les seins, une sorte d'infection, des mastites et tout. Enfin, je me suis dit, oula, je vais être en congrès en plus, si je commence à avoir les seins qui fuient devant tout le monde, ça va être la honte. Mais j'ai quand même pris le risque et j'ai pas pris mon tire-lait. J'ai rien pris, je me suis dit bon, et finalement, aucun problème. Tout va très bien. Donc pour ça, je suis contente. Maintenant, j'espère juste une chose quand même, c'est que ça aura pas signé la fin de l'allaitement avec Sophie, parce que c'est vrai que bah, elle tétait encore en fait matin et soir, mais quand je lui demandais, je sentais qu'elle s'y désintéressait, et j'avoue que si là je vois qu'elle tète plus, alors, je vous avoue que ça m'étonnerait quand même en 5 jours, mais si je vois là qu'elle tète plus, j'aurais toujours un regret de me dire que finalement ça a été un arrêt un peu forcé, c'est mon travail qui lui a imposé l'arrêt en fait, vous voyez ce que je veux dire, alors que même si c'est ça, je pense pas que ce sera le cas, parce que si elle veut téter vraiment, elle va s'y remettre, mais alors voilà, c'est une appréhension que j'ai et j'espère que ce sera pas le cas. Après voilà, si ça arrive, c'est pas un drame non plus quoi, elle a 21 mois, faut bien que ça s'arrête un jour, hein. Je vais pas téter jusqu'à 18 ans. Mais voilà, j'espère que ça va pas s'arrêter à cause d'un congrès, je trouverais ça un peu bête. J'espère que ce mini-vlog Vie ma vie de scientifique vous aura plu. Bon, je sais qu'il n'y a pas grand-chose, mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de tourner ces petites séquences en parallèle. Je crois que ça m'a un peu changé les idées par rapport à toutes ces conférences de biologie moléculaire. J'avais besoin peut-être de quelque chose d'un petit peu plus léger, de me raccrocher à quelque chose de plus fun. Et j'espère que si ça vous a plu, vous allez donc la liker et vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.